Bonjour, merci encore une fois d'être ici avec nous, Valérie, Éline et moi-même Brigitte. Donc pour aujourd'hui, ça va être une petite session mollo, une petite session relax. Je vous inviterai à aller chercher une chaise pour certains des exercices. Vous allez vous installer exactement comme Valérie et Éline, couché sur le dos, avec les jambes fléchies à 90 degrés. Les mollets bien déposés sur la chaise. On va tout simplement commencer par inspirer et expirer. Ressentir la profondeur de la respiration. Le corps doucement commence à se détendre. Si jamais avant d'aller vous coucher, vous sentez un peu angoissé, un peu stressé, ça peut être un excellent exercice à faire juste avant d'aller se coucher. Vous restez là pendant à peu près 20 à 30 minutes. Je suggère tout le temps de mettre une belle petite musique douce pour vous aider à vous détendre et entrer dans un monde paisible. Pour l'instant, on ne va pas rester ici 30 minutes. On va juste prendre quelques respirations supplémentaires. Donc, envoyez la respiration jusqu'au bas du ventre. Vous pouvez ressentir aussi l'abdomen gonflé et se dégonfler pour bien détendre le ventre. Détendez toutes les autres tensions inutiles qui vous retiennent en ce moment. Relâchez la mâchoire, les épaules, la poitrine. Prendre une dernière respiration profonde et lente. Ensuite, tranquillement, vous allez vous enlever de la chaise, juste vous reculer. Et puis, vous allez placer les deux genoux vers la poitrine. Donc, vous allez tenir les deux genoux vers la poitrine. Au besoin, placez un coussin derrière la tête pour plus de confort dans la nuque. Respirez ici jusqu'au bas-ventre. Ensuite, vous allez garder le genou droit vers la poitrine, allonger la jambe gauche au sol. C'est bon. Tenir le genou vers la poitrine et ressentir l'étirement dans la nuque. Le bas du dos qui s'étire au sol. Tirez le genou en direction de la poitrine pour la première version. Respirez. Ensuite, tirez le genou en direction de l'épaule, donc un petit peu plus en ouverture cette fois-ci. Exactement. Détendez la mâchoire, les épaules. Ensuite, vous allez ramener l'autre jambe vers la poitrine et allonger cette jambe-là au sol. On va faire l'autre côté. Tirez dans la direction de la poitrine pour commencer. Vous pouvez fermer les yeux, détendre les épaules. Ressentir le bas du dos qui s'étire le long du tapis. Ensuite, version numéro 2, vous allez ouvrir le genou un petit peu vers le côté. Respirez ici. La respiration est toujours là en attente d'être utilisée. Revenez toujours à votre respiration pour vous aider à vous calmer. Ensuite, vous allez déposer le pied au sol. On va peut-être les filles juste se tourner dans l'autre sens, juste pour être capable de mieux voir à la maison. Alors, toujours utiliser là, un oreiller derrière la tête pour éliminer les tensions dans le cou. Donc, on est sur le dos. On va mettre les pieds maintenant à la largeur du tapis. Et on va garder les genoux fléchis par contre. Parfait.
Parfait. Ensuite, un petit peu plus large, Lynn, oui, c'est beau. Vous allez laisser tomber le genou gauche vers le centre et ensuite le genou droit. Vous allez aller en alternance comme ça dans un mouvement très organique et fluide. Donc, on ne reste pas dans l'étirement, mais on reste plus en mouvement. Exactement. Le genou qui tombe au centre. La respiration qui reste bien fluide. Super beau. Un autre fois de chaque côté. Et revenez au centre. Ensuite, vous allez placer un pied sur le genou. Le genou de votre choix. Vous allez prendre la cuisse avec les mains. On va étirer l'arrière de la cuisse. Donc, le pied qui est en dessous, vous allez l'étirer vers le ciel et ensuite replier le genou. Et étirer vers le ciel 5 fois. 4. Et continuez. 3. Et de 2. Et un dernier. 1. Restez là, la jambe tendue. S'il y a une petite flexion dans le genou, c'est correct. On va faire 5 petits cercles de la cheville. 3, 4 et 5. Inversez le sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez le pied au sol, mais gardez le pied sur le genou. Vous allez ouvrir les bras vers les côtés et vous allez basculer les jambes et le bassin de côté en côté pour délier les tensions dans le bas du dos. Super. Accompagnez toujours avec la respiration pour bien détendre le corps, oxygéner le sang. Excellent, quelques fois de chaque côté encore. Ça fait du bien aussi d'aller lentement, de ralentir. De vraiment bien sentir les étirements. Des fois, là, on est tout le temps dans le go, go, go. Alors, prendre un petit moment pour ralentir et faire des beaux étirements. Ensuite, revenez au centre, déposez le pied. On va faire l'autre côté. Posez le pied sur le genou. Tenez la cuisse avec les mains. Levez l'autre pied et étirez le genou et réfléchissez. Et encore, montez le pied vers le ciel. Good. Et continue. La cheville peut être pointée ou flex. Le pied peut être flex aussi. Vous pouvez jouer un petit peu là, avec la position du pied pour sentir la différence. Et au dernier, restez avec la jambe tendue dans les airs et on fait les petits cercles de la cheville 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Inversez le sens. Relaxez bien les épaules, la mâchoire. Et 5. Déposez le pied au sol. Gardez l'autre pied sur le genou. Les bras ouverts vers les côtés, les paumes vers le ciel. Et on y va, on bascule de droite à gauche sans jamais arrêter. Donc, c'est un mouvement, un étirement qu'on appelle dynamique. Alors, on va dans la lenteur du mouvement, mais on n'arrête jamais pour une pause au bout. Donc, on est toujours dans un mouvement continuel avec les jambes et le bassin. Inspirez. Expirez. Gardez les épaules bien ouvertes et ancrées au sol. Ensuite, revenez au centre. Tirez les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez enlever le pied, tirez les deux genoux vers la poitrine. Ensuite, déposez les pieds au sol. Merveilleux. Vous allez vous mettre maintenant à genoux. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise d'être sur le genou, vous pouvez mettre un petit coussin en dessous du genou ou rouler votre tapis pour que ce soit un petit peu plus épais en dessous de votre genou. Les tapis de stud pilates sont quand même bien épais, donc c'est correct, mais si c'est un tapis de yoga à la maison, là, des fois ça peut mettre trop de pression. Alors là, vous allez mettre un pied devant vous. On va être en position de lunge. OK? Puis là, vous allez tirer votre coccyx vers le plancher et le pubis vers le plafond. Vous allez maintenant
à avancer votre pubis dans l'espace. Donc, juste un tout petit peu. On ne va pas très loin. On devrait déjà le sentir. L'action de tirer. Vous sentez les filles? Oui? Good. On va rester là dans l'étirement. Toujours sentir le coccyx qui tire vers le plancher, le pubis qui tire vers le plafond. Respirez. Ensuite, vous allez lever le bras de la jambe qui est en arrière. Alors, ouais, c'est parfait. Vous allez étirer le bras un petit peu plus loin et sentir encore une fois que le pubis et le bassin le tirent vers le bras pour augmenter le stretch. Ensuite, vous allez rester ici, puis vous allez étirer vers le côté. Une petite flexion sur le côté. Oui, exactement. Parfait, vers la jambe là, qui est pliée en avant. Et ensuite, on revient, on redescend le bras et on va changer de jambe. Pour la jambe d'en avant, juste vous assurer, j'ai oublié de mentionner là, que le genou, le talon devrait être directement sous le genou à un angle de 90 degrés. Exactement. Ensuite, vous allez faire la petite bascule du bassin, coccyx au sol, pubis vers le plafond. Et puis, transférer le pubis un petit peu vers l'avant, dans l'espace. Relaxez les épaules, allongez les oreilles vers le ciel. Respirez. Ensuite, vous allez lever le bras de la jambe qui est en arrière. Inspirez, grandissez dans le tronc, créez de l'espace entre les côtes et le bassin. Continuez de diriger le pubis vers le plafond et fléchissez vers le côté de la jambe qui est en avant. Exactement. Good. Gardez les côtes bien détendues vers l'arrière. Juste faire attention de ne pas trop arquer le dos. Et ensuite, revenez au centre, déposez la main, placez le pied derrière vous et puis vous allez vous asseoir vers les talons, allongez les bras vers l'avant, on va faire la position genre de l'enfant. Vous pouvez également faire ceci, coucher sur le dos pour celles et ceux qui ont des problèmes dans les genoux. Inspirez et expirez. Ensuite, vous allez déplacer les mains vers la droite. Les deux mains vont aller vers la droite. Exactement. Vous allez mettre plus de poids sur la fesse gauche. Puis vous allez tirer le petit doigt gauche un petit peu plus loin pour sentir l'ouverture dans le flanc à gauche. Ça s'étire, ça respire. Ça se détend. Envoyez votre respiration dans les endroits bloqués. C'est un petit voyage avec votre respiration vers les endroits bloqués. Déplacez les mains vers la gauche maintenant. Mettez un petit peu plus de poids sur la fesse droite. Allongez le petit doigt droit un petit peu plus loin de toi. Et respirez dans les endroits bloqués pour ouvrir ces endroits et créer de l'espace dans votre corps. Ensuite, revenez au centre. Et vous pouvez remonter tranquillement, garder la tête bien lourde jusqu'à la fin. Et on va faire l'étirement maintenant pour les fessiers un petit peu sur le côté. Fait qu'il va y avoir deux versions. Une personne va s'asseoir sur la chaise pour montrer cette version-là. Et l'autre personne va être couchée sur le dos. Céline qui va s'asseoir. Donc, pour vous à la maison, assurez-vous de bien choisir la bonne version. Donc, si on est assis sur la chaise, on veut s'asseoir vraiment sur le bord de la chaise. Parfait. Là, vous allez mettre le pied sur le genou, comme on l'avait tantôt. Exactement. Et puis, pour Lynn, elle va rester bien tendue dans le dos, mais elle va incliner son corps un petit peu vers l'avant. Et si c'est assez pour vous de juste rester comme ça, restez comme ça. Sinon, vous allez prendre la cuisse encore comme on avait fait tantôt. Puis cette fois-ci, le focus va être plus sur le fessier que l'ischio-jambier. Donc, vous allez tirer la jambe vers la poitrine aussi loin que possible sans faire basculer
basculer le bassin. Fait qu'on peut mettre un poids sur le coccyx, puis tirer la jambe vers la poitrine. Ça va mieux tirer. Avec l'avant-bras, pour la version de Valérie, elle peut pousser avec son avant-bras contre le genou qui est ouvert pour augmenter l'ouverture dans la hanche. C'est bon? Oui? Elle me fait des gros yeux! Et vous allez encore une fois envoyer la respiration dans les endroits qui ont le plus de besoin. Idéalement, on veut sentir le stretch sur le côté de la fesse. Fait que si jamais, pour ceux qui sont dans la version de Valérie, surtout, vous sentez un petit peu trop en avant de la hanche ici, envoyez la respiration dans cet endroit-là. Parlez à cette tension. Dites à cette tension de se détendre, que vous n'avez pas besoin de cette tension, qu'elle peut quitter votre corps. Et ensuite, vous pouvez remonter et changer de jambe. Et on va y aller, on va tirer la cuisse vers la poitrine. Pour ceux qui sont assis, basculez le bassin vers l'avant. Aussi pour ceux qui ont le pied sur le genou, donc il le fait très bien. Vous ne voulez pas que le pied soit trop enroulé vers l'intérieur comme ceci. Si c'est le cas, flex la cheville, donc tire les orteils vers le genou. Fais voyager la respiration jusque où tu en as besoin pour détendre ces tensions. Et ensuite, relâchez. Tous les étirements peuvent être faits aussi longtemps que vous le voulez bien à la maison. On vous montre les exercices pour les apprendre, les étirements pour les apprendre, mais quand vous le faites toute seule à la maison, je vous invite à rester là au moins 30 secondes à 1 minute et demie, des fois 2 minutes, sauf la version avec les jambes sur la chaise où on peut rester là un bon 20 à 30 minutes. Maintenant, on va faire la région du cou, fait qu'on a fait beaucoup les hanches, on va faire la région du cou, fait qu'on peut, bon, tu peux t'asseoir si tu veux. Je vais m'éloigner un petit peu. Donc, première version qu'on va faire, ça va être un petit peu le côté du cou. Alors, vous allez incliner la tête un petit peu comme on a fait si vous avez suivi nos vidéos dans l'autre exercice. Donc, on incline la tête sur le côté, on va pousser la paume vers le plancher et on va placer la main légèrement sur le côté. Ensuite, vous allez respirer sans trop tirer la tête vers l'épaule. Tout simplement avoir une présence avec la main. Ensuite, on va ajouter une variation à celui-ci. Là, vous allez mettre la main plus vers l'arrière de la tête et vous allez délicatement amener le menton vers la poitrine. Mais la tête est toujours un petit peu inclinée sur le côté. Ça va aller chercher d'autres endroits autour du cou. Et revenez. On va faire l'autre côté. Donc, inclinez la tête, placez la main sur le côté de l'oreille, poussez la paume vers le sol. Très, très beau. Respirez ici. Ensuite, la main un petit peu derrière la tête et le menton va venir légèrement vers la poitrine pour avoir une différente sensation. Et ensuite, on va revenir au centre. Vous allez mettre les deux mains derrière la tête. Vous allez garder le menton parallèle au sol, mais après ça, on va juste légèrement le rentrer vers la poitrine, mais juste un tout petit peu, juste à peine, 1 ou 2 degrés. Ensuite, vous allez résister avec vos mains, puis vous allez pousser la tête contre vos mains pour étirer la nuque en arrière pendant 10 secondes. Et relâchez. On va faire ça 2 autres fois. Poussez la tête contre les mains et résistez avec les mains. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Et une dernière fois, poussez. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Descendez les mains pour qu'ils soient juste sur le cou maintenant. Fait que là, c'est les paumes qui entourent le cou. Les doigts sont interlacés. Vous allez descendre le menton un petit peu vers la poitrine cette fois-ci. Entre vos mains, vous avez une éponge remplie d'eau. Vous allez essorer cette éponge doucement en pressant contre l'éponge avec les paumes, mais très, très, très doucement. Avec votre œil interne, vous allez voir l'eau qui coule le long de votre dos. C'est important, ça contribue à la détente. Ensuite, vous relâchez. Faites un petit pompage comme ça quelques fois. Pressez doucement, sans trop écraser. C'est juste pour faire sortir l'eau et relâcher. Toujours mieux avec les yeux fermés pour vraiment visualiser l'eau qui coule le long de notre dos. Et relâchez. Et encore presse et sort l'eau. Et un dernier. Et relâchez. Enlevez les mains. Commençons dans le cou. C'est mieux. Ouais, on va faire un dernier petit étirement pour la poitrine pour terminer. Fait que vous allez être debout maintenant. Vous allez interlacer les doigts ensemble. Et puis, vous allez vous incliner vers l'avant et vous allez tirer les bras vers le ciel. Laissez tomber la tête. S'il y en a que ça leur dit, vous pouvez faire des petits cercles avec les bras pour vraiment délier. Petit mouvement de cercle avec les bras et vous allez dans chaque sens quelques fois pour mobiliser cette zone. Ensuite, vous allez laisser tomber les bras, relâcher les bras comme si vous étiez une poupée de chiffon. Laissez tomber la tête et faites des légers petits cercles avec les bras. Ressentez le poids des bras. Ressentez le poids de la tête et faites des petits cercles dans l'autre sens. Au besoin, vous pouvez plier les genoux. Continuez de ressentir le poids des bras et de la tête. Et ensuite, tranquillement, vous allez commencer à remonter. Une vertèbre à la fois. Vous êtes toutes neuves, les filles. Yes. Toutes détendues, bien étirées. Oui, ça fait du bien. Alors, je vous souhaite des beaux étirements et une belle fin de journée. Merci d'être avec nous encore une fois. Merci.